sommes très heureux de vous retrouver. Alors, nous sommes sur notre chaîne d'information et je suis Léa. Voilà, on peut m'appeler Léa, on peut m'appeler Rosine, on peut m'appeler Madame Legbo. Pour ceux qui vont me reconnaître, voilà, ils sauront que j'ai différents noms. Mais Léa, c'est bon, c'est plus facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous sommes sur notre chaîne Vision Information. Et nous allons parler de différents aspects. Nous allons parler de la vie des migrants à l'international. Nous allons parler de la promotion de différentes activités, des nouveaux entrepreneurs. Voilà, vous pouvez nous contacter, on pourra parler de vos activités, essayer de promouvoir vos activités et pourquoi pas donner de l'élan à certaines personnes qui hésitent dans l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à raconter également vos expériences. Tellement qu'au travers de vos expériences, on aura beaucoup plus d'informations et cela pourra nous aider dans notre vie quotidienne. Donc, je vis aux États-Unis, je vis précisément dans la ville de Apadabi, dans l'État de Pennsylvanie. Donc, j'ai bien envie de parler de la santé parce que je me sens pas bien et mes enfants se portent pas bien, mon époux se porte pas bien. Donc, j'ai bien envie de parler de la santé. Vraiment, c'est pas facile de se faire soigner à l'étranger. Précisément dans mon cas, c'est vraiment pas facile. Donc, quand tu arrives, quand tu n'as pas les papiers, je prends le cas quand tu n'as pas les papiers, que tu es malade, tu vas te faire soigner où? Je me souviens que quand je suis arrivée, j'avais pas encore les papiers. Mon enfant était très malade. Il avait, dans mon pays, on dit les teignes. Je dois chercher. Donc, des plaies sur sa tête. Donc, j'ai essayé de traiter ça à, comment je vais dire ça, avec ce qu'on connaît depuis le pays et tout, mais ça ne changeait pas. Donc, il fallait que je parte à l'hôpital. Donc, on m'a dit, ah, va dans cet hôpital-là. Ils prennent les gens quand tu n'as pas encore les papiers. J'arrive là-bas, il faisait froid. Il n'y a pas de voiture, on a pris bus. On a pris trolley. En tout cas, je ne sais pas, je vais peut-être mettre une image du trolley. Mais on a pris le bus, on a pris le trolley. On a écrit sur papier pour me donner. Donc, quand je monte, je monte, je monte, je monte. Et on est arrivé à l'hôpital. J'ai fait le rang, tout ça, là, on m'a parlé. Tout ce que j'avais comme document, j'ai montré. Donc, l'infirmière arrive. Elle me parle, je comprends pas, mais elle interprète. Et elle me dit non, qu'ils ne peuvent pas soigner mon enfant. Hmm. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les papiers. Aïe! Hey! On ne peut pas soigner mon enfant parce que je n'ai pas les papiers. Mon enfant avait 3, il avait 2 ans. Mon enfant est malade en froid là. Hey! Donc, j'ai commencé à pleurer. Donc, comme elle m'a vu, je crois qu'elle était africaine, elle venait du Libéria. Donc, elle m'a dit, OK, va aux urgences. Aux urgences, ils vont te prendre. Maintenant, c'est après qu'ils vont te poser les questions, mais au moins, ils vont te soigner d'abord. Quant à toi de savoir répondre aux questions. Donc, elle a écrit l'adresse et elle m'a dit, prends le bus ici. Elle montre au chauffeur et tout. Donc, on est arrivé à l'hôpital, aux urgences. Ils ont pris mon enfant, ils ont regardé. On te soigne d'abord, en tout cas. Voilà, quand ils ont fini, ils ont prescrit les médicaments. Et c'est là maintenant, on m'a posé les questions sur mon statut d'immigrant ici. Donc, j'ai expliqué et ils m'ont donné les médicaments gratuitement. Et après, ils ont posé des questions parce qu'il faudrait bien payer les factures. Qui paye les factures? Donc, en fonction de ce que tu réponds, ils essaient de voir s'ils peuvent couvrir tes factures pour toi. Donc, par la grâce de Dieu, ils ont pu couvrir mes factures. Donc, j'étais traumatisée. J'ai dit, quoi? Tu as l'argent, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas les papiers. On te demandait les papiers. Et même quand tu as l'argent, même là, c'est combien tu as? Ah, la facture d'hôpital ici. Est-ce que tu peux? Je me souviens qu'un jour, mon mari était malade. La nuit, sa poitrine lui faisait mal. Donc, on avait tellement peur, on allait aux urgences. Donc, ils l'ont reçu, tout. On rentre à la maison, la facture vient 1000 $. Hey, moi, je mets toujours le dollar à 500 francs pour essayer de, comment je vais dire ça, ça me permet de pouvoir couvrir tous les différents aspects. Donc, quand le dollar est plus, j'ai un petit plus dessus, mais je sais que c'est rare que le dollar descende à moins de 500. Donc, 1000 $, ça fait combien? Ça fait 500 000 francs. Mon mari a passé seulement quelques heures à l'hôpital. Moi-même, même là, comment il fait pour avoir 1000 $ ici?
pour dire que même tu peux avoir 1000 $, mais comment tu économises 1000 $? Parce que quand tu travailles, que même tu as 1000 $ là, tu as payé facture dedans, tu as payé ta maison, tu as payé la nourriture, tu as fait tes dépenses, t'as tout. Parce que quand tu es ici, personne ne t'envoie l'argent, c'est toi plutôt qui envoie. Donc, comment tu vas faire économie 1000 $ pour payer? C'est pas facile de se faire soigner. C'est pas facile. C'est pas facile quand tu n'as pas les papiers. C'est pas facile quand tu n'as pas d'assurance médicale. Et même quand tu as l'assurance médicale, il faut pouvoir payer ton assurance. J'ai une amie qui me disait qu'elle emmenait sa fille à l'hôpital. Il est arrivé là-bas. Sa fille pleurait, sa fille bougeait tellement qu'ils n'ont pas pu voir le docteur. On lui a emmené une facture de, je crois, entre 200, 400 ou 600 $. N'empêche qu'elle a reçu une facture. Sa fille n'a pas vu le docteur. Elle a reçu une facture. Du moment où elle s'est fait enregistrer disant qu'elle va voir le docteur. Waouh! C'est pas facile. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Dernièrement, je suis allée à l'hôpital avec mes enfants. Mon enfant n'arrive pas à bien respirer, il a la toux, il est enrhumé. Chez moi, parce qu'il ne partait pas à l'école pour ne pas qu'il contamine les autres. Donc, il faudrait au moins que je parte à l'hôpital pour justifier qu'il ne se sentait pas bien. Donc, on part à l'hôpital. J'espérais qu'on allait me donner un médicament. Au moins, j'ai un médicament pour toute la saison de froid. J'arrive, elle regarde, elle dit non, non, non. He doesn't need any medication. Il n'a pas besoin de médicaments. Ah, comment ça? L'enfant respire pas bien. Il dit oui, oui, mais j'ai checké sa respiration, j'ai dit qu'il n'a pas besoin de médicaments. J'ai dit, mais c'est ses maux de tête. Elle dit, oui, on peut vous donner un médicament pour les maux, mais il n'a pas besoin de médicaments. Oui, on m'a ramené comme ça, sans médicaments. C'est pas facile la santé. La santé ici, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, tu n'as pas les papiers, il faut trouver des endroits où tu peux aller pour te faire soigner. Là encore, tu t'exposes, tu as peur. Tu vas dire quoi? Comment tu expliques ta condition de sans-papier? Est-ce que tu n'as pas tes clés? Tu as dit oui, on peut vous donner un médicament pour les maux, mais il n'a pas besoin de médicaments. Oui, on m'a ramené comme ça, sans médicaments. C'est pas facile la santé. La santé ici, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, tu n'as pas les papiers, il faut trouver des endroits où tu peux aller pour te faire soigner. Là encore, tu t'exposes, tu as peur. Tu vas dire quoi? Comment tu expliques ta condition de sans-papier? Est-ce que tu n'as pas te créer des problèmes? Tout ça. Et les sans-papiers, ça dépend de comment tu n'as pas les papiers. Pourquoi tu n'as pas les papiers? Tu as peur. Maintenant que tu as les papiers, tu pars. Ça coûte cher. Il te faut une assurance médicale. Tu peux appliquer pour les assurances de l'État, mais là encore, on regarde combien est-ce que tu gagnes. Tu es venu pour te chercher. Tu n'es pas là pour dépendre pour l'État. Dépendre de l'État, ça veut dire que tu ne te fais pas beaucoup d'argent. Tu ne te fais pas beaucoup d'argent, tu vois comment pour prendre soin de toi, de ta famille, des parents, de tous tes projets. Tu as besoin de travailler, de faire plus d'heures. Tu fais ça aussi quand l'État regarde et dit non, tu te fais beaucoup d'argent, tu n'as pas droit à l'assurance de l'État. Tu dois te chercher toi-même une assurance. Ça coûte cher. Ça coûte cher quand tu fais tes calculs. Et tu as ça encore, il faut trouver le temps d'aller à l'hôpital. Tu es payé par heure. Quand tu prends une permission pour aller à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas payé. Arriver à l'hôpital, il y a le rang, c'est toute ta journée que ça te prend. Déjà, le déplacement, arriver là-bas, c'est toute ta journée. Donc, tu as perdu une journée. Hey, c'est pas facile, tu es malade, tu regardes jusqu'à midi, on va au travail, tu fais doucement, doucement. Au moins, même là, tu pries Dieu que la faveur vraiment des responsables soit sur toi. Non, quand tu vas là, tu fais pas vite, vite, tu fais doucement, c'est que tu es malade. Tu fais doucement, 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 tu as fait ta journée, tu rentres à la maison, tu pries pour que Dieu fasse grâce. Et que tu puisses partir ton jour off. C'est-à-dire le jour où tu ne travailles pas, tu peux prendre ce jour-là pour aller à l'hôpital. C'est pas facile. Vraiment, c'était juste pour expliquer un peu. Vous avez aussi vos expériences. N'hésitez pas à partager vos expériences. Donc, j'ai fait une vidéo sur la santé pour expliquer comment est-ce on se démène ici, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se soigner et quelles sont les facilités, les possibilités qui s'offrent à nous. Partagez vos expériences. C'est une chaîne qui va nous permettre de pouvoir s'extérioriser un peu. Et pourquoi pas permettre aux autres qui veulent venir nous rejoindre de savoir ce qui les attend. Voilà. L'idée n'est pas de dire que c'est difficile. Non. C'est difficile. Oui, il y a des aspects positifs. Oui, parce que si tu me dis de revenir, je reviens pas. Bon, ça dépend de ce que tu me proposes. Voilà. Donc, juste pour rire, voilà. Donc, c'est notre chaîne d'information. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à raconter vos expériences. Et comme je l'ai dit, on se fera fort de pouvoir faire des vidéos de manière permanente et parler de différents aspects, mais aussi, comme je l'ai dit, faire la promotion de nos différents frères et sœurs qui ont décidé de pouvoir créer leurs entreprises
entreprises, les aider à promouvoir les activités. Vous pouvez nous contacter, on pourra parler largement de vos activités, ce qui va nous permettre de pouvoir mieux expliquer ce que vous faites et traduire ce que vous faites et pourquoi pas vous aider à grandir. Sur ce, je vous remercie et très très bonne journée.